pistol qui est marqué du côté des joueurs terreau, les joueurs Fnatic qui partent sur un force buy avec un sentiment probablement de revanche sur cette humiliation. Et c'est Pronax tout de suite aidé de Fusha qui prend le premier kill. Fusha qui doit du coup reculer. Ils ont l'information qu'ils ont lâché A, ce qui veut dire que Pronax va se tout seul faire justice lui-même. Il ne fallait pas les humilier. Ils vont courir. C'est vrai qu'ils retournent, mais finalement sanctionnés par Adren. Les joueurs Fnatic ont envie de courir sur leurs adversaires. Derrière la smoke, les joueurs Aerizers en setup pour jouer le BPA, un joueur dans la corne, deux joueurs probablement pour s'avancer au niveau de cette nombre, contrôle du SAS. Attention quand même à Fusha, 4 petits points sur l'un, scout sur GW, on va se faire ce boost, il fonctionne parfaitement bien. En plus avec un joueur en supplément, avec un scout, ils sont très bien les joueurs Fnatic là avec ce totem de Sia qui attend son heure. Les joueurs des Aerizers qui ne vont pas tarder à déclencher au niveau de ce BPA, on va sortir au niveau de la longue et derrière on va avoir un joueur pour couper la rotation au niveau de ce BPA. Fusha il est dans le trou, cependant il a 4 HP, il va prendre un coup quand même avec ses 4 HP, il va lancer une flash au-dessus, ça va avec un petit peu Mou qui va réussir à l'éliminer, mais c'est dur. V4 avec 3 désormais pour Mou qui a une AK-47. Les Fnatic sont sur le point de répondre au premier round des RSF. Mou, 1, V3, Mou qui prend l'information, on knife, le décale, derrière, on joue très bien le coup du côté des Fnatic, peut-il remonter ce round, il met la première tête, Mou c'est Olofmeister, c'est Z au contact qui va se présenter, il n'a pas de kit, il va y aller, Mou le 1 avec 3, est-ce qu'il va mettre le point? C'était tellement bien parti, Mou qui était en 1v4 et ils ont trempé jusqu'au dernier moment Olofmeister au CZ qui arrive à surprendre son adversaire en montant par la caisse et Mou forcément qui doit être un peu dépité. C'était un round ultra important pour son équipe, mais à mon avis côté Riser, on va force pas sur tout play shot de la part de Mou, ça allait tellement vite sur les joueurs des Fnatic et Olofmeister qui fait la diff. Mou, sniper, il a fait 5 kills déjà en 2 rounds. Le joueur des Risers prend sniper et on achète au force buy du côté des Risers. C'est une bataille économique, on est bien sur Counter Strike dans les débuts de side. La bataille du cycle économique, la bataille de l'équipe qui réussira à mettre au premier 2 rounds consécutifs. Mou, franchement, acheter le sniper là, en force buy, ça peut vraiment surprendre les Fnatic. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas venir. Adren qui prend déjà position de la corniche, qui va mettre la pression sur les joueurs du A. Ils sont deux d'ailleurs sur le BP. Il n'y a pas de mollo pour dégager les joueurs sur le BP. Je mets mollo en main pour faire reculer le joueur terreau. Il n'y a pas d'agression à venir côté CT pour le B. Au niveau des extrémités, temporisation à venir. Il va y avoir un duel certainement dans ce middle entre le joueur CT et les terreaux. Vraiment grosse tempo, on essaie de prendre un kill sur un joueur CT qui lui répond à l'information. Les joueurs des Risers vont prendre cette corniche tout doucement, à 50 secondes maintenant. Le côté Kutcher aussi, ça se passe au niveau de la GA. La bombe qui va aller en direction de bombe, qui est vraiment en train de s'infiltrer également au niveau de ce middle. On n'a pas encore mis de stuff. La smoke 3-2B qui va partir du côté d'Adren au niveau de ce city spot et on va venir au niveau de cette pente. La smoke qui va arriver, la smoke CT, le Spectre qui n'a pas vraiment l'information. On va enchaîner sur ce bon site B, on suit aux côtés des Razers. Attention dans le middle, Angel qui va se faire surprendre. Krims à la défense de ce bon site, il est face à 3 joueurs qui lui courent dessus, il fait le premier, le rival de Kutcher derrière la smoke. Au niveau de la porte, le Spectre qui va reprendre tout seul, qui fait les flashs et qui s'en va. Des super flashs de ses coéquipiers, notamment côté Fusha qui reprend aussi à son tour. Le bon site revient à 2 du côté des joueurs Fnatic. Très beau move, le sniper absolument rien donné. C'était cette reprise du bon ciblé avec le flash de Fusha. On prend le kick côté Olofmeister, on se remet dans la smoke, on redécale à 2 et on fait tomber les 2 joueurs des Hellraisers. Les Hellraisers sont en déco, les Fnatic, nous on en parlait un peu plus tôt, les Fnatic, ils doivent gérer absolument très bien le side terreau des Hellraisers parce que les Hellraisers, c'est fébrile et les Fnatic, eux ils ont du jeu en terreau. S'ils font un très bon side CT, ils auront fait 90% du chemin pour aller en finale. W dans speed, à la WP, attention de ne pas la perdre. C'est des joueurs en écho, il rate son premier shot, il court dessus, ça peut surprendre au timing, il est au HP. Oh là là, 7 HP, on va devoir cover W maintenant et le professeur qui fait bien le boulot, qui va venir intervenir. Et on a maintenant 2 joueurs, un seul maintenant, c'est Angel. Ok, t'es en difficulté à cette point de vie, moi j'arrive, je m'appelle Olofmeister, je prends le double kill et derrière on finit le tap côté Fusha, perfect du côté des joueurs Fnatic. Ils ont perdu le pistol, ils ont su réagir parfaitement derrière. Maintenant, leurs adversaires sont-ils sur une double écho? Non, ils n'ont pas posé la bombe. Non, il pourrait se permettre à les joueurs des Hellraisers de pouvoir partir sur un coup d'achat. Est-ce qu'on aura un sniper du côté de Mou?
AK-47 pour tous les joueurs terroristes. On a un sniper du côté de JW, sur le monde d'avant, il a vraiment eu du mal dans ce middle, mais là il va tenter un setup différent, il va venir agresser dans le middle. Fuchsia au P90, il était au P90 déjà sur Overpass, et sur D2, il remet la même chose. JW qui va se faire taquiner déjà au niveau de la corniche, est-ce qu'on va le courir dessus côté Razer? Oui, mais il a eu le temps de lancer une smoke, il y a une petite ligne, on le flash, on l'incite à reculer, on a la corniche. Dès le début du round, un duel entre Olofmeister et son adversaire dans le milieu, mais ça ne passera pas par deux vainqueurs du 5 contre 5. Et les Fnatic, on remarquera, sont pas en 2 en 2, il n'y a pas un joueur dans le mid là, ils sont vraiment focus à 3 sur le Home City A. Il a été un peu refroidi hein, sur le changement de map. JW était énorme sur eux. Overpass juste avant, et là il a un petit peu plus de mal à rentrer l'équipe, mais c'est pas grave. Il y a Olofmeister, lui qui est solide, le capitaine de cette équipe, qui va réussir à prendre le premier kill. On va essayer de rentrer au niveau de ce B. Olofmeister qui reprend, qui peut pas prendre le kill. Son coéquipier au niveau de ce BPB est un petit peu esselé, et on va se faire tomber par Angel. Ils sont tellement bas HP les joueurs Hellraisers, ils sont tellement dans le rouge. La reprise de BP, bien sûr, qui va arriver côté Fnatic. En plus, Fuchsia avec un P96 qui va changer d'arme, oui. Il va ramasser la M4 sur son coéquipier. Par contre, il y a 9 balles dedans, il va peut-être vouloir ramasser la K qui est sur le rebord. Voilà, c'est d'ailleurs un Galil. 3 contre 3 reprise de épée. Est-ce qu'il va y avoir une flash qui va partir? Il n'y a pas de flash côté des CT. On va y avoir une entrée au ski. Et c'est Ketchup qui fait le premier kill. Fuchsia P90. C'est désormais du 1v2 sur le HP quand même à côté des joueurs de l'équipe. Hellraiser prend le premier kill. Il a un kit. Et à mon avis, il va la garder. Il ne va pas fake. Attention, il y va. Angel. À choper la tête. C'est dommage du côté des joueurs Hellraisers et les Fnatic qui mettent ce point 4-1. Les Hellraisers qui ont fait quand même tomber beaucoup d'armes là-dessus. À toutes les armes au final, parce qu'il l'a tué après le timer. Mais pour le coup, les Hellraisers s'ils mettent sur route, se remettent bien dans la game. Attention, on va forcer la longue. Avec pour l'instant premier kill de Fuchsia. Fuchsia qui va y retourner. Il y avait son coéquipier qui prend un petit dans les parades. Fuchsia qui remporte un nouveau duel sur Kutcher. Des avantages numériques pour les joueurs Hellraisers. Ça passe au niveau de la corde. On traverse la smoke. JW sur le PP qui a failli se faire surprendre. Garat et son premier coup de snipe. Puis c'est pas JW qu'on a vu sur la mode d'avant. Mais pour l'instant, les Hellraisers qui vont passer, qui forcent la corniche CND. JW qui n'arrive pas, qui va tomber. Derrière, c'est des trails d'avantage. Les joueurs Hellraisers de V2, ils ont l'avantage des points de vie, les joueurs. Mais les Hellraisers, ils peuvent en plus poser tranquillement pour cette corde. Olofmeister écrit encore une fois la situation délicate du côté des Fnatic. Une reprise de BP. S'ils perdent ce point, ils sont dans les côtes derrière, ils n'ont pas le contrôle de la corde. En plus, ils arrivent dans une position city spot qui n'est pas forcément idéale. Ça va être compliqué pour reprendre ce BP du côté des deux joueurs suédois. Avec attention, Adrien qui est vigilant et qui prend le kill sur Olof. Krims qui va tenter la reprise de BP. Il a une flash. Il a un kit. Il va y aller, les joueurs Hellraisers cependant qui n'ont pas de stuff, hein. Donc il va falloir le décaler au skill, il fait qu'il a une AWAP, finalement il va s'en aller avec cette AWAP, parce qu'on vous l'avait précisé, les joueurs Fnatic avaient remporté le round, certes, maintenant ils économisent, puisque eh bien, on n'avait pas d'armes de sauvegarder sur le piste. Et cette fois-ci qui arrive à aller chercher le point. Belle maîtrise, on va passer au niveau de cette corde. JW là qui doit prendre un kill au niveau de sa position. Sur ce BP, il a mis un chargeur de la WP à côté de ses adversaires. Et la sanction a été instantanée. Mou qui prend un sniper, setup double sniper avec Olofmeister et JW. Et cette fois-ci, Jasper remporte le premier duel. Double sniper peut-être aussi bien avec Kutcher maintenant qui a récupéré l'arme de son coéquipier. Hellraisers, ils étaient aussi mal embarqués hein, sur le round précédent. Ils avaient réussi à forcer la corniche. On est assez reculé, on est encore au Spontero quasiment, on met de l'activité dans le mid, on a certainement 37 corniches, une position qui a été à chaque fois prise quasiment par les joueurs Hellraisers. Fuchsia avec son deagle sur le BP pour défendre sa position. Ils font une défense vraiment plutôt orientée vers le B, avec deux joueurs dans le mid, un joueur possédé maintenant qui repart en A, donc commence à avoir déjà une rotation côté CT, et on va encore forcer visiblement cette corniche, on y va en slow, on ne révèle pas encore sa position, et les joueurs Hellraisers qui pourraient prendre un kill sur un joueur qui se positionne, donc finalement ils n'ont pas été repérés encore. Fuchsia qui décale au dégât, finalement c'est JW qui prend les kills. Cette fois-ci il se manque pas, JW il en prend deux, il peut pas enchaîner pour l'instant pour un troisième kill à 7 petits points de vie. Peut-il revenir décalé? Oh, le kill de Jasper, cette fois-ci sur Kutcher. Jasper qui est toujours en vie, c'est son coéquipier Krims qui vient l'aider. Il reste plus qu'un seul joueur. Cette fois-ci, Jasper pour aller chercher un pot pour les joueurs Fnatic. Il a été énorme cette action. Pour le coup, les Hellraisers qui ont réitéré la prise de la corniche, mais l'issue n'a pas du tout été la même.
Et il y avait un timing, à mon avis, sur le joueur qui reprenait par le spawn CT. Il y avait des smokes, ils étaient en train de longer les smokes et ils n'ont pas fait le kill sur le joueur qui était en train de revenir du spawn CT pour aller au niveau de la salade pour épauler JW, ou du moins Flusha. Et c'est JW du coup qui a pu faire la différence. Pour le moment, on a Flusha désinfiltré dans ce sachet. Je peux vous assurer que la Flusha n'a qu'une seule envie et ça, il attend le bon timing pour agresser avec son P90. Les joueurs Raiders sont en écho, Tech9, Glock pour les joueurs terroristes, c'est dire plus dans les dents avec Angel. 18 petits points de vie. On va revenir sur JW au niveau de cette corne et c'est Crims qui est déjà là, qui prend un kill dans ce middle. Ça vient au niveau de la corne. JW qui a la bonne ligne. JW qui prend un premier kill. JW qui a réussi à enchaîner un double kill. Non, décide de suite sur son arme secondaire. JW qui jump et qui se fait rusher dessus. Mais il y a Pronax qui est déjà là. Pronax un premier kill. Ça va ancien leader également cette équipe. Par la corniche dossier sur le BP avec son WP qui était maintenant en V3, c'est compliqué, les HP ça va certainement essayer de le airshot depuis spawn. C'était Dossier qui va devoir faire un move et qui va tomber sous les balles de Olofmeister, mais c'est une très bonne opération. On fait tomber deux armes, bon, elles vont être ramassées, mais surtout plante la bombe. Plante la bombe avec Fnatic qui enchaîne. Petit marque, les joueurs suédois qui reprennent encore leur rythme. Ils ont toujours fait une très bonne entame sur les maps. Pour l'instant, dans cette demi-finale, ils menaient sur Inferno assez facilement. Sur Overpass, on n'en parle pas. Et là, c'est pareil, 6-2. On a remis encore une fois le rouleau compresseur en marche avec un Flusha en skill du côté des joueurs statiques. Le nouveau leader in-game, cette équipe qui fait le taf. Sniper du côté de Mou. Olofmeister dans ce middle qui vient agresser Olof qui prend le premier kill. C'est top le sniper du côté des joueurs statiques. Il est pas trop le moment. Olof, il temporise parfaitement bien avec son sniper. 18 petits points de vie. Adren qui vient le chercher. La temporisation était bonne, mais pas suffisante pour Adren. Il lui a couru dessus. Pronax est au contact, attention. Il switch, finalement il revient. Il prend le kill sur Kutcher, un jour qui s'affine dans la smoke. Il va faire le kill, mais Angel se retrouve tout seul puisqu'il y avait Flusha sur le bébé qui assure un triple kill avec le kill Corniche et il enchaînera sur le dernier joueur qui était dans la GA. Les joueurs de l'équipe et les Razors commencent à peiner pour rentrer sur les BP. On l'a dit, les Razors, s'ils veulent espérer chercher cette troisième map, ils doivent compter sur une montée en puissance de l'intégralité des joueurs de manière collective. Et du côté des joueurs Fnatic, il faut maintenir le niveau de jeu. Si les Fnatic maintiennent leur niveau de jeu, le niveau de jeu qu'on a vu sur la deuxième map, qu'on a vu sur le début de la première map, il n'y aura pas la place du côté des joueurs Razors. Ils sont trop forts ces joueurs suédois. Alors côté Razors, il faut être tous dans le même niveau et compter peut-être sur un moment perte de contrôle du match des joueurs Fnatic dans ce middle. On prend l'impression côté JW. Tout à l'heure, ils en est sortis avec 7 petits points de vie. Il n'a plus que 2 HP, mais il est toujours vivant pour les joueurs Fnatic et c'est l'essentiel sur ce round d'économie des joueurs Razors. Corniche, cette fois-ci Flusha, encore une fois, qui fait le double kill avec son M4 silencieuse, 2 balles encore. Il a essayé de tirer balle par balle. Oh, il est sur un triple kill avec son Tech9. Il va peut-être enchaîner avec un 4. Premier kill, double kill, derrière il va essayer d'aller chercher au tapping les kills suivants, le kill un peu blanc là au Tech9, le double kill Tech9 qui débarque et derrière le dernier joueur qui tombe avec l'aide de Pronax, solid ace du côté des Fnatic. On a changé un peu le rythme en plus côté Fnatic, il a repéré effectivement, il va peut-être pré-shot dedans, il se prend déjà une première grenade, JW qui se fait flasher, qui lui met comme la patte dans la tête. Mou au revenge qui attendait que ça, que JW bouge, Olofmeister qui reprend un kill. Et les Razors, ils ont besoin d'un round pour les relancer. Tout à l'heure, ça ne fonctionne pas. La grenade qui viendra de Olofmeister. Regarde là, les gens Fnatic, ils savent qu'il y a de l'activité dans le middle. Et on va revenir les bousculer avec Flusha qui va mettre une smoke au niveau de cette corniche. La grenade qui ne baissera pas les HP de Mou. Mais pour le moment, temporisation à venir avec des Razors qui contrôlent la map parce qu'ils savent que les Fnatic vont tenter de les agresser. Ils sont bien positionnés, les joueurs suédois. On a le contrôle de la longue, on a le contrôle de la corniche. Attention quand même à au positionnement là-bas avec la molotov dans les pieds de Crimson qui joue bien le coup, qui décale, ça cache pas. Derrière, on brûle. Le trade pas forcément rentable là du côté des joueurs Fnatic et les Razors qui ont la possibilité de bénéficier des adversaires split sur les 2 BP. Ils ne savent pas si du B, Flusha va devoir checker et s'assurer que ce n'est pas du B. Ils sont en train de passer dans la corniche pendant ce temps-là, les Razors 2 contre 2, cependant on a Pronax qui est déjà là. Donc s'ils plantent pour la corne, ça peut devenir compliqué pour les Razors parce qu'au moment où ils vont décider de repartir, voilà, ça plante pour la corne, ça va devenir compliqué. Hein. Pronax qui a un timing. Il est déjà là, Pronax, il prend le premier kill, il va attendre maintenant son coéquipier pour jouer
Un 1v2, pas un 2v1. Oh, et derrière du côté de Mou, on prend le premier kill. C'est 2 1v1 qui sont joués entre les deux joueurs. On y va du côté de Fuchsia, magique. Encore une fois, l'exception pour les joueurs fanatiques. Le airshot, il va le chercher, il sait qu'il est un peu endommagé. Et Fuchsia qui l'élimine. Mou qui, encore une fois, comme tout à l'heure, qui avait failli réussir à remporter son 1v4. Et qui commence à quitter sur le Master. Pronax quand même gourmand sur ce 2v1, il attend pas son coéquipier. On joue finalement du côté de Mou 2 1v1 plutôt qu'un 1v2. Et là, c'est Fuchsia qui vient libérer un 9e point pour les joueurs fanatiques. Et du côté des joueurs Hellraisers, niveau mode d'achat, on a posé la voix sur le précédent et on commence à vraiment prendre beaucoup de retard du côté des joueurs ukrainiens. Donc elle est dans cette longue avec des flashs, la Bolo qui incite à reculer. Côté Hellraiser, on a voulu prendre l'info, au final on n'en a pas vraiment, on sait qu'il y a du stuff qui a été lancé, de la Bolo, on ne sait pas combien ils sont, et donc du coup ils bataillent un petit peu à l'aveugle, avec l'avancée du WW qui est une petite ligne là, qui va punir le joueur qui avançait, on est agressif, on varie le rythme, on propose des choses qu'on n'avait pas encore vues, côté Fnatic, notamment la WP en B là qui avance, ils sont à 3 en plus pour défendre ce groupe site. C'est vrai que les Hellraiser, ils ont fait de la corne, et encore de la corniche sur les rounds précédents. Alors ils se disent que c'est peut-être le bon moment côté Hellraiser pour tenter le B et ils seront à 3 pour le recevoir. Ouais, Pronax qui attend tranquillement au niveau de ça sont très bien contrôlés. Les BP du côté des joueurs fanatiques. On va reprendre ce middle tout doucement du côté des joueurs suédois, les Hellraisers dans la corde. Les Hellraisers qui vont essayer. On l'a vu sur internet ces derniers jours. Les Hellraisers ont beaucoup de stratégie au niveau de ce BP, c'est un peu plus faible au niveau de ce B. Et justement, c'est le BP qui est sollicité pour l'instant par les joueurs. Hellraisers, il reste Fuchsia sur ce BP, Fuchsia tout seul maintenant et qui va tomber. On nettoie facilement finalement du côté des joueurs. Avec temporisation, on avance dans la corde et on y va ensemble et surtout dans la chair on a réussi à faire les open en traversant la smoke. On a eu des beaux pré-shots et ça a permis aux Hellraiser de pouvoir prendre cette longue ainsi que la corniche et le BP bien évidemment. On a un round assez compliqué quand même pour les statiques, on n'a plus la WP, on est sur on a quand même du Gaverfest, on est bien. D'ailleurs on pourrait se demander la légitimité du casque dans la mesure où en face ils ont tous des AK au minimum. Ça va peut-être encore une fois, comme sur le précédent côté Hellraiser, on prend la corde, c'est déjà fait. Voilà, Master qui tombe tout sur le premier kill d'Angel dans ce mid. On a bien pré-shot au niveau de cette smoke, double porte. Ouh, Pronax qui voit son adversaire sortir un petit peu, on révèle la position, on a réussi à sauter. Il y a Crips qui est vigilant, qui arrive à prendre le kill, on va jouer ce BBB et on est un peu out of position là, du côté des Fnatic, on est bien vigilant côté Crips pour prendre un premier kill. Il redécale avec le soutien de ses coéquipiers et il est là pour prendre le revenge. Il fait mal, Crips il fait perdre du temps, ça oblige un joueur à y retourner. Crips qui signe maintenant son quadruple kill, peut-être pour le S. Le S. Et les Hellraisers, on sent un peu de désespoir dans leur visage. Dans la catégorie des Ace quand même, Fuchsia a mis un Ace face à des joueurs en écho, là il a mis un Ace face à des joueurs totalement bien armés, le WP AK-47, tout ce qu'il leur fallait, mais Crips leur a dit non dans cet XTB, et il était en grande difficulté, et Crips c'est un joueur dans cette équipe qui vraiment fait son travail, qui est très fort, et Olofmeister qui voit encore sa passe dans la corniche. Cependant, on a Kutcher qui a pris un frag dans la longue, et on va peut-être délaisser la corde sur son côté des force by des joueurs Hellraiser pour l'instant qui part plutôt bien avec ce premier qui ont la pris le contrôle de la corde. Les Hellraisers qui reviennent sur une stratégie qui fonctionne bien pour eux, c'est-à-dire jouer la corniche, et on va pouvoir poser cette bombe encore une fois avec une défense qui va devoir se replacer du côté des Fnatic pour se regrouper et jouer ensemble. Attention à la reprise, ils ont des smokes, notamment là, les Fnatic qui pourront smoker la corniche pour obliger les terreaux qui sont dans la corne de se montrer. On attend là, les Fnatic qui finalement sont plutôt partis pour prendre les exit kills, j'ai l'impression. Ils savent que les Hellraisers sont pas si bien que ça, ils les attendent dans tous les recoins et au final ils vont lâcher ce round là les Fnatic. Ouais, ils veulent juste être sur le dernier point de ce side parce que ça va faire 10 à 4, il va rester un round à jouer et les Fnatic qui veulent être absolument à chat. Il y a peut-être un petit peu de la difficulté économique sur certains des joueurs. On se dit avec le 10 rounds c'est plutôt bien, mais les Hellraisers qui viennent chercher un 4e point, les HR qui ont trouvé la solution au niveau de cette corniche et les joueurs des Hellraisers. Sur la fin du side ont été payants sur Inferno. On verra si sur des deux c'est la même. En tout cas, les Fnatic qui ont fait le bon choix parce que derrière ils n'avaient pas du tout d'argent. S'ils tentaient leur prise, ça n'avait pas été un succès.
les Fnatic avec cette défense plutôt classique. Attention, changement de rythme, c'était avec JW très avancé dans la corniche. Ça peut surprendre, mais ils sont fond mid, les Hellraisers. Ils attendent pour l'instant d'avancer. Avec le PP qui sanctionne le premier joueur. Angel qui va aider son coéquipier. JW points solide qui remporte son duel et qui est conscient qu'il faut repartir. Mais deuxième limite de challenge sur la longue. Et ce round, pour l'instant, semble bien parti pour les Hellraisers. Attention quand même à Olofmeister, faisons la GR qui prend un premier kill, Olofmeister qui prend le top parfaitement bien, Olofmeister le double kill qui remet tout le monde d'accord, 2 contre 2, Olofmeister qui vient de faire la diff du côté des Hellraisers, en train de repartir au niveau de BPD parce qu'il y a Dosia qui a réussi à s'infiltrer tranquillement la bombe au niveau de ce T-spawn. Dosia qui doit jouer le coup, qui doit attendre son coéquipier et surtout ne pas tomber sur l'entrée BP de Fuchsia. Il est bien positionné là le joueur russe. Il est là, il se manque un petit peu, positionné par Fuchsia, 1v2 négocié pour Angel. Cependant, Fuchsia qui vient de tomber 1v1. Olofmeister face à son adversaire Angel. Angel par contre qui joue les une balle entre les deux yeux à faire régler. On voit le sourire sur les visages des Hellraisers. 10-5, ils se sont bien battus, ils se sont bien accrochés et ils n'ont absolument pas dit leur dernier mot dans cette partie. C'est intéressant. 3 open kills uniquement pour les réserves. Ça explique peut-être cette première partie. Aussi, mais il y a surtout eu du côté des joueurs Hellraisers, des joueurs super chauds. Olofmeister qui fait un énorme match. On a la même chose du côté tout simplement de Fuchsia qui est en termes de kills juste exceptionnel. Et puis on peut également rajouter les deux aces, un ace Fuchsia, un ace Crims. Ça fait quand même dans un match prendre 2 aces. Ça fait quand même vraiment mal. Et sur 4 Kevlar pour les Fnatic sur ce pistol round, le stuff c'est Fuchsia qui l'a. On a pour le moment une défense plutôt orientée vers le B. Côté des joueurs de l'équipe Hellraisers sont en train de passer avec Dosia qui est au niveau du C2 qui vient de se prendre un bloc. La grenade finalement qu'il a terminé. Adren qui va essayer de reprendre avec ses coéquipiers ce bon psy. C'est du 4 contre 4. Ils ont des molos, il y a une molo dans les mains de Kutcher, il va essayer de molo peut-être une zone pour reprendre ce VP. On va s'attendre parce qu'il y a encore des joueurs qui sont loin, un qui arrive par le tunnel, 3 au niveau des TSTB. Et la molo qui part et la reprise qui va partir avec la flash de Kutcher qui va être lancée maintenant. Et la reprise qui est amorcée côté Hellraiser. 3 HP côté Fuchsia et le premier qui est côté Adren. Adren qui vient mettre la pression avec Angel, on fait l'équipe. Ça déroule du côté des joueurs Hellraisers. Ils ont été patients, ils n'ont pas été un par un. On a attendu la molo de Kutcher, ensuite la flash de leur coéquipier, également le flank depuis le tunnel. Et au final, le round remporté par les Hellraisers, ce qui veut dire que les Fnatic sont plus ou moins en force by the scout sur JW. Avec une défense à 3 dans la GA et 2 en B, ça risque de courir côté des Fnatic dont finalement on va temporiser dans ce couloir. Hellraiser qui remporte 2 pistol rounds de cette map. Vous avez remporté le premier avant de se prendre le round de force by des joueurs Fnatic. Et là, ils vont mettre le deuxième. Quand tu gagnes les 2 pistol rounds, tu ne dois pas perdre la map. Si tu perds la map, ça veut dire que tu étais juste moins fort que tes adversaires sur les rounds d'achat. Ça veut dire beaucoup. Du côté des joueurs Hellraisers, on aura la M4 sur Angel et sur Adren. Il y a également Mass PM qui vont rapporter de l'argent si on fait du kill du côté des joueurs ukrainiens et ça va prendre la corniche du côté des joueurs suédois. Le stuff qui va partir, on a énormément de stuff, on a du CZ, on a du Tech9 au contact, ça peut faire vraiment très très mal du côté de cette équipe et la Tech9. Ça part en direction de ce coup Citoa, Adren qui pour l'instant pas mal aveuglé, on renouvelle les flashs, Adren qui va se mettre maintenant en contact BP, on va essayer de click peut-être le BP, on voit un joueur sauter, côté de Adren, la bombe qui est plantée pour cette corniche, pour les Fnatic, là le BP va s'amorcer, attention il y a un joueur dans la corniche, les joueurs d'équipe Hellraiser qui sont déjà au contact du BP. Allez, est-ce que les Fnatic vont réussir à mettre ce round? C'est du 4v4 avec Olofmeister et Pronact, peut-être réussir à enchaîner les kills pour les joueurs Fnatic, qui ont fait une belle reprise de BP pour l'instant du côté des Hellraiser, c'est du 3v2. Ça se complique un petit peu avec ce kill de Crims. Adren qui est dans la tourmente, Adren qui doit contrôler trop de zones en simultané et un HP côté nous pour mettre ce round. C'est impossible et les Fnatic vont chercher ce assist. C'est vraiment super intéressant. Ils savaient tout ce qu'ils avaient à faire. Leur strat c'était de planter pour la corne. Il y avait énormément de smoke, des flashs, à répétition, ce qui a énormément gêné les Hellraisers qui en plus avaient délaissé le bon site. Personne n'était au niveau de la couze. Les smokes étaient bien positionnés et ils n'ont pas pu empêcher que la bonze se plante.
On a maintenant un force buy à côté des Hellraisers. C'est un round charnière pour les Hellraisers. Il faut gagner cette guerre économique face aux joueurs des Fnatic. Parce que s'ils perdent ce point, derrière, ils vont devoir passer par une écho et les joueurs Fnatic vont pouvoir quasiment amorcer la fin du match sereinement avec quasiment 13 points assurés au compteur. Il faudra en mettre 3 sur les rounds suivants. Autant dire que ce round de force buy est très important pour les coéquipiers d'Adren, le leader in-game de cette équipe qui doit insuffler un sang nouveau là pour tenter de ne pas lâcher prise face à ces joueurs suédois. Ça avance effectivement dans cette corniche. Il n'y a pas de stuff, hein. Donc les joueurs Hellraiser qui vont se stacker à 3 dans la corne. Les Fnatic qui ont vu qu'il n'y avait pas forcément beaucoup d'activité dans cette GA, ça commence à courir côté des Hellraiser, peut-être pas au bon timing, même si ça surprend un petit peu Crims, la formation est transmise maintenant, les joueurs Fnatic qui viennent aider leurs coéquipiers, et bien un joueur au niveau du Meko, Fuchsia qui prend un frag, et les Hellraiser maintenant qui sont un peu retournés, Fuchsia double kill. Il est énorme, le double kill à la M4, le double headshot de la part de Fuchsia, Fuchsia peut-être pour le triple kill du côté des Hellraisers. On est obligé de concéder ce bomb site A, et la bombe qui va être posée tranquillement, ou qui va essayer de gratter un kill sur un joueur éventuellement au niveau de la GA. Et du côté de Dosia, ça se fait, c'est une bonne arme récupérée pour lui. Du côté de JW, on repère du monde, on va prendre son temps pour bien viser la tête côté JW. Il n'a pas manqué la cible et Dosia qui va sauvegarder la M4. Rien à dire, les Fnatic qui ont été patients. C'est vrai que leurs adversaires avaient certainement tenté un force buy. Ils ont pris un risque en agressant dans la corniche. Et ça s'est un peu retourné contre eux, ils étaient en plein mid, ils n'avaient pas le couloir B. Et surtout, côté Fnatic, on ne s'est pas dit on va accélérer, on va aller chercher les joueurs. Le sien par contre il est totalement crié et on va lui courir dessus pour qu'il ne commise pas ça. On peut faire tomber encore des armes supplémentaires de ça dans cette histoire, il en fait tomber une deuxième, peut-être une troisième, ça se joue à pas grand chose et Crims finalement qui prendra le kill. Les joueurs Fnatic, 12 à 6 pour eux, round d'écho à venir côté des joueurs les Hellraisers, est-ce qu'ils sont capables de nous tenter un coup surprise par exemple, ils font tomber des armes, est-ce qu'ils vont tenter un force buy là maintenant? Ça aurait pu être une solution du côté des joueurs des Hellraisers. Oh, et on est au scout encore une fois du côté de Lofmeister, JW qui est parti sur du back 10. Tenter de prendre l'information, voilà JW le back 10 juste dans la GA pour savoir combien ils sont, il retente les dégâts, il va se faire punir, c'est pas grave, ses coéquipiers ont les AK-47, lui avait un Mac 10, il prenait les informations, ça passe dans la corde. Dosia qui va traverser la smoke, essayer de surprendre les Crips qui la gardait d'un œil et qui va essayer maintenant d'enchaîner avec ses coéquipiers au niveau de la corde. Le 13e point va être acquis pour les Fnatic. On a un Mac 10 à ramasser dans le middle. Avec Angel et Clutcher qui essayent de faire tomber des armes pour l'instant du côté des joueurs. On n'a pas d'autre solution dans cette partie. Et les HE qui restent dans les mains des joueurs, c'était son parti. C'est un 13e point pour les Fnatic. Les Hellraisers, ils sont obligés de mettre le prochain point. Et je pense, malheureusement pour eux, qu'ils n'auront peut-être pas la WP après. Je me trompe peut-être. Donc, il faut un triple kill pour lui dans cette histoire. Il fait vraiment un énorme tap encore une fois avec ce triple kill. Regardez ce gros headshot qui part sur Kutcher derrière. On switch sur l'arme secondaire et au bloc. On vient trouver Angel. Lofmeister parfait, 13 à 6. Les Hellraisers vont avoir cette AW, Manu t'en parlait sur nous, mais il n'aura pas de Kevlar. On a encore deux snipers du côté des Fnatic avec le scoop de Lofmeister et JW au sniper. Il a un spawn pour la GA, il ne prendra pas de Kevlar. Ouais, il était flashé, aveuglé par la flash des adversaires. Par contre, les Fnatic là qui changent le rythme là, au niveau de cette corniche. En plus, JW qui prend un kill. On est déjà au contact corniche, on pourrait accélérer sur le BP. C'est chose faite maintenant. JW avec ses coéquipiers qui sont en train d'avancer. Adren qui est au contact sur le BP, qui fait le premier kill, mais derrière arrivage de Pronax. La bombe est au spawn terreau côté Fnatic et on a déjà le BP. Ouais, ils ont le temps avec ceux qui peut être côté Angel. Non, c'est Pronax sur le BP. Il reste plus que 2 joueurs encore en vie. Il faut venir par la corne du côté du bomber. C'est Lofmeister parce qu'on a la G1 du côté de Kutcher. Il va falloir venir aux joueurs Fnatic. On n'est pas côté Pronax, on va planter probablement côté corniche du côté des joueurs Fnatic pour la défendre et forcer le joueur qui est la GA et celui de City Spawn de reprendre le BP. Pronax est en d'y aller. C'est du 2v2, ça va être un petit peu donné là côté Fnatic. Ouais, je sais pas si c'était nécessaire de sauter directement au spawn. Crims qui va couvrir son coéquipier. Dosia qui a voulu reprendre par le spawn, c'était Kutcher. En AV2, il a pas de kit, hein. Ses coéquipiers qui ont forcé la chambre, on rappelle, avec lui. Puisque la WP n'avait pas de Kevlar. Et c'est dur pour les Hellraisers puisqu'on doit lâcher ce round avec un round où les Fnatic
ont accéléré le rythme au niveau de cette corniche, ont accéléré à 2 avec une prise de zone, mais c'était une prise de zone qui était une prise de risque parce que ils ont été à 2, la bombe était au spawn terreau, et si ça ne marchait pas, ils auraient tenté autre chose. Il s'avère que ça a fonctionné et ils ont pu planter la bombe à 14 à 6. 2 rounds à aller chercher pour les gens de l'équipe Fnatic pour tenter de se qualifier pour la grande finale. Allez, toujours si vous voulez du suspense, c'est le moment d'encourager les joueurs des Hellraisers. Allez, on fait du bruit pour les joueurs ukrainiens. C'est un point primordial pour les joueurs Hellraisers. Ils sont en force buy. S'ils perdent ce round, ils seront derrière une nouvelle fois en force buy, mais avec des joueurs Fnatic qui auront 9 rounds de victoire, 9 rounds de grande finale de cette première édition de la DreamHack Open Tour 2015. Et Crims qui y va. Angel pour défendre cette pente. La première flash, la double flash, c'est plutôt bien fait côté Angel. Angel le premier kill. Non, c'est Crims qui gagne le duel. On va engager. On met une rapide, on met la pression côté Fnatic sur les Hellraisers. Ça va être dur pour Dosia du lycée de créer un premier kill, mais il est totalement aveuglé par le flash des joueurs Fnatic. Ça va chercher le 15e round, j'ai l'impression côté suédois. Hellraiser en 3 contre 4. Il y a un joueur au spawn CT en plus là qui attend la rotation CJW. On est en train d'arriver par le tunnel. Un duel à remporter. Côté Adrien avec son 5-7, il va l'éliminer. Attention, on a toujours JW dans leur dos. Ils sont en train d'arriver par le tunnel, mais JW qui s'infiltre dans la rotation. Toujours un joueur au spawn CT. JW qui est éliminé. Reprise à 2 par le tunnel. Et là, les Hellraisers sont quasiment obligés de garder leurs armes pour tenter la remontée. Mais il y a JW qui attend quelque chose qui dit qu'il est présent également dans ce middle, mais ça sera Adam qui prendra le kill. 15 à 6, ils vont avoir 9 rounds de victoire. Les joueurs Fnatic, Pronax et Olofmeister maintenant qui vont partir chercher les armes et on va faire tomber un joueur côté Kutcher solide, double kill. Et ils ont 9 rounds à affronter les joueurs de situation quasi impossible pour l'équipe HR, CSGO. Et surtout, on se rapproche de la victoire et de la finale du côté des joueurs Fnatic. Kutcher qui est dans ce middle, on se rassurer, qui fait du bien. Vont pouvoir drop les 2 joueurs qui sont regardés les armes alors qu'équipé, il y aura au moins donc probablement de la M4 qui va être drop. On sera plutôt bien stuffé. Attention Olofmeister qui a le sniper, toujours c'est top de le sniper et Olofmeister qui prend le kill là. On va y retourner, mais on a Rivage d'Adren qui intervient. Il était assez important CD, on a l'agression d'Angel au niveau du tunnel. Ça se retourne un peu contre lui, les joueurs Fnatic étaient en contrôle map. Des avantages numériques côté des Hellraisers. 4 contre 3, la bombe est très loin. Et voyez, les Fnatic n'attendent que ça, qu'on vient de décaler. Dosia solide. En B qui rééquilibre, mais pense sur la promenade dans le milieu qui prend un nouveau frag. Mou dans cette corniche avec Dosia. On s'enfuit dans la GA. Terreau ou le gros headshot sur Pronax. Il y a un joueur qui est sur ce BP. Sur ce BP, il faut reprendre la bombe du côté de Crims et de Fusha pour tenter le coup. Mou qui agresse, Mou qui se fait attendre par Fusha et Dosia. 1 V2, 16 HP pour le joueur russe des Hellraisers. C'est tout simplement round pour les Hellraisers ou la victoire pour les Fnatic. Fusha qui avance en plus ce focus spawn CT. Dosia qui va pas voir ce qui se passe. Dosia maintenant qui va voir la bombe se planter au niveau du BP. C'est une situation très compliquée pour Dosia qui a une molotov maintenant, peut-être pour essayer de faire bouger le joueur qui est sur le BP. Crims qui va rester justement sur ce BP. Dosia pour reprendre par le spawn CT, cependant s'il lance sa molotov, on va voir d'où arrive la molo et on va savoir qu'il est au spawn CT. En plus, c'est 2 joueurs qui se positionnent très bien. Dosia face à son adversaire, attention, il a peut-être un timing. winning that map on Inferno, also weakening it into semi-finals, that's definitely a lot on their part. But obviously,